Que mon ingénieur me pardonne. Je me suis rendu coupable ces derniers temps des manquements les plus graves à mes fonctions et dans quelques jours, je vais déserter mon poste. Une action inachevée dans le monde des vivants retient prisonnier l'âme du défunt à l'endroit où il s'est séparé de son corps. Cette âme ne se libère qu'en devenant un esprit vengeur ou en voyant la lumière. Ce n'est pas dans l'ordre des choses d'invoquer des esprits au gré de ses humeurs à l'aide d'objets magiques. Vous, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour que vous rejoigniez la confrérie. Voilà que vous prenez parti pour un mortel qui vous extirpe de votre purgatoire. Avez-vous au moins trouvé la tâche que vous deviez achever pour être libéré ? Je suis coach, moi. J'aide les gens. De quelle terre viens-tu, mon ami ? Je sens en toi les effluves du Niger. Néanmoins, tu me parais bien pâle pour être un bozo. Moi Non, je viens d'Argenteuil. 9-5 Ouais, ok. Voici donc le seul être à avoir mis les pieds dans le phare et à avoir rencontré Adèle Le Zurek. Elle est rentrée en vous, n'est-ce pas ? Nous avons un plan pour accoster le phare. Accoster le phare, et après ? Après, j'enferme là-dedans. As-tu déjà mené un rituel de conjuration démoniaque, mon garçon ? Toi et ta petite armée ne partez pas affronter un simple esprit vengeur. Adèle est la gardienne du posticum du Furfur, comte des enfers. À ce titre, son pouvoir s'en trouve exacerbé, tout comme la folie qui l'anime. Apprends-moi le rituel de conjuration, Lassana. C'est en guerre que tu pars, Gabriel. En as-tu seulement conscience ? Lassana, tu veux récupérer la garde du posticum. Je viens te proposer mon aide. Pourquoi est-ce que tu... Parce que c'est là! Le dessein des esprits vengeurs est que tu n'en es pas un. Ça n'est pas dans l'ordre des choses. Je me fous pas mal de l'ordre des choses ces derniers temps. Ce qui vit dans ce phare a assassiné mes parents. Si je ne fais rien, je suis mort! Quelqu'un devra veiller à ce que le posticum de Furfur reste fermé. Il existe encore un moyen de vaincre Adèle. C'est parce qu'elle attend le jour des morts pour agir que tu es encore en vie. Son pouvoir grandit de jour en jour. Ne la sens-tu pas devenir de plus en plus pressante ? Ce jour-là, à l'heure précise de leur décès, toutes les âmes sont rappelées au bon souvenir de ce qu'elles aiment. Ou bien, elles subissent les rites. Les rites. La convocation d'un démon à mourir pour la deuxième fois. La damnation. Nous allons donc t'enseigner le rituel de conjuration du démon Furfur. Et tu devras le réaliser à l'heure exacte du décès d'Adèle Le Zurek. Comment je fais pour connaître l'heure de sa mort? Je vous laisse le soin de découvrir le récit de Gulvendenes, gardien-chef du phare de Corlebella. J'étais du reste, à présent que j'y songe, l'homme le plus enclin à être dupe. Je suis né de cette race austère des fils de saints, pépinière de marins. Tu n'auras jamais l'âme d'un matelot, me disait-on. Et c'était vrai. Je me représentais sur une colline, une maison de pierre grise dans un courtil, un filet de fumée au-dessus du toit et dans l'ombre du logis, une jeune femme, lumineuse comme une clarté. Un jour, brusquement, je la vis paraître. Elle était si gracieuse dans sa robe d'étamine noire qui dégageait toute la souplesse de sa taille, son buste svelte sur des hanches un peu larges, finement arrondies, la plus belle fille du Trégor. J'aurais voulu la saisir d'un bond, l'étreindre, l'entraîner comme une proie. Nous nous fiançâmes la veille de la Saint-Yves.
Je me remémorai ce dicton. Tu reconnaîtras la jeune fille digne d'être épousée à ce qu'elle ne t'aspirera que des pensées chastes. J'en avais d'autres auprès d'Adèle Le Zurek. Nous habitâmes tour à tour les postes de Bodic, Port-Béni, Lantoir, tous des phares terriens situés sur les hauteurs verdoyantes du Trégor. Nous y vivions côte à côte, jamais séparés. Il est mort, mon père. Il est mort. Il n'y a plus que moi. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, Coulvel. Ce soir, la pointe du rat elle-même n'est plus qu'une haute silhouette sombre. Le profil indécis et menaçant d'une terre fantôme. Ainsi nous apparut-elle lorsque nous y arrivâmes d'Audierne dans une charrette de roulier. « C'est la pointe, lui dis-je. Ce feu là-bas, c'est le phare de l'île de Saint. » Mais elle ne regardait que Gorley-Bella qui brillait plus que tout autre. Retrouver ma terre, mon île et mon vieux père, une aubaine. Mais en échange, adieu la vie parfaite en compagnie d'Adèle. Le repos et le travail commun, écherveillés à deux dans la lanterne. Je ne serai plus sous le toit de ma femme qu'un hôte intermittent. Pour 15 jours de présence, 1 mois de séparation. Pire que tout, lorsque je rentrai, je découvris ma femme dont la profonde altération des traits m'épouvanta. La chose était conclue. Elle partirait pour Tréguier durant mon prochain tour de garde. Je reçus alors les lettres d'Adèle. De leurs enveloppes fanées se dégage encore le parfum de nos fiançailles. Elle me parlait de tout, de sa bonne humeur retrouvée, du plaisir de s'éveiller dans son ancienne chambre. Elle ajouta en post-scriptum qu'un proche de la famille, 3e gardien au Cap Fréhel, cherchait un poste en mer. Je fis la rencontre d'Hervé Louarn quelques semaines plus tard. Mon ingénieur, vous savez que je n'ai jamais été causeur. Eh bien, avec ce Louarn, je me sentis tout de suite en confiance. Il y avait dans ce Trégorois, à mine de femmelette, un peu du sortilège des filles de sa race. Louarn se révéla aussi être un gardien débrouillard, assidu à la tâche et avide de nouvelles connaissances. Lorsqu'il rentrait de ses 15 jours de permission, j'étais le premier à lui tendre la main pour l'aider à se hisser jusqu'au seuil du phare. Ne m'apportait-il pas des nouvelles fraîches de ma femme? Ne l'avait-il pas vue 2 fois le jour? J'avais parfois l'illusion que d'avoir respiré son atmosphère, il avait retenu dans ses vêtements quelque chose de son parfum. Je découvris à quel point je fus sot par un pur hasard. Je me rendis chez Louarn alors que celui-ci était en poste à Gorley-Bella. Hervé, mon amour. Hervé, mon amour. Cette longue blouse blanche que j'offris à Adèle l'année de nos épousailles, Adèle l'avait repassée de ses propres mains et rangée au fond d'un tiroir. Qu'elle dorme loin de tout regard, m'avait-elle dit. Avec le souvenir de ma virginité. Dans un terrible mouvement incontrôlé, je descendis les marches de pierre, alors que mon esprit recollait les morceaux de la terrible scène de théâtre dont j'étais la victime naïve. En me relevant, j'aperçus par-delà les courants du rat l'œil vert de Gorley-Bella qui me regardait. En un instant, un plan horrible, machiavélique et libérateur s'insinua en moi. Salut à toi, nocturne émeraude des mers du Ponant, gardienne incorruptible du feu. Tu sais si je t'ai consciencieusement servi. Parmi les hommes attachés à ton culte, il n'en est pas un qui t'ait donné des gages plus forts de constance et de fidélité. Te l'ai-je assez murmuré le nom de cette Adèle à qui tu m'as arraché 8 mois sur 12? La Trégoroise au front romanesque a souvent exprimé le vœu de dormir, bercée par les grandes voies du rat, à l'abri de tes murs inébranlables. Elle y dormira, côte à côte avec son complice, d'un sommeil plus profond que les ténèbres qui t'environnent. Hervé voulant se diriger vers la soute aux vivres, je le devançai et dans le chambranle de la porte leur dis « Ne bouge pas, c'est moi qui régale. Adèle et toi, vous mettrez le couvert. Tu lui feras voir dans le buffet du grand chef où sont les linges, les fourchettes, les couteaux. Et, au cas où la faïence aurait besoin d'être rincée, il y a un plein seau d'eau fraîche au chevet du lit. » Ce seau, mon ingénieur, je l'avais rempli à la mer le matin même. J'avais lu jadis dans un livre sur les naufrages que boire de l'eau salée multipliait les tortures de la soif et activait le travail de la mort. Ce détail m'était demeuré dans l'esprit. J'ai la mémoire longue. Il est 21h57.
présent, mes comptes sont réglés. Qu'est-il devenu? Les courants de la pointe du bras ne rendent pas les corps, Gabriel. Il est 21h57. L'odeur, la harcelante odeur est là, qui me signifie que ma faction est close. Je viens de jeter par-dessus la balustrade la clé de leur tombeau, et je vais prendre le même chemin. Dans un instant, le nommé Goulven Dénès ne sera plus qu'un noyé sans nom. Par ailleurs, rien à signaler.